Donc sachez que l'esprit perfectionniste, Mashiach, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Il n'y a pas, le Mashiach, il va venir, il va chevaucher un âne. Il va pas chevaucher une BMW ou une Cadillac. Il va chevaucher un âne, pas une BMW. Donc, le Mashiach, il va venir sur quelque chose de très, très simple. Et Rabbeinu, il a dit, même les parents du Mashiach, ça va être des gens très, très moyens. Il ne va pas venir de quelque chose de grand, il va venir quelque chose de petit, parce que c'est ça le chemin de la fin, c'est la finalisation du monde, c'est celle-là. Donc, il faut prier et se travailler, parce que notre façon naturelle de voir les choses, c'est vouloir le grand, vouloir la réussite. C'est ça ce qu'on veut. On veut la réussite. Maintenant, quand on nous dit un petit peu c'est bien aussi, c'est pas pour qu'on réussisse pas. C'est le chemin de la réussite. Mais c'est un chemin de réussite qui n'aura pas du tout le faste de la réussite. Parce que ça sera jamais acquis par une acquisition directe. Ça sera toujours une acquisition de petites choses, pas des grandes choses. Comme quelqu'un qui a une tirelire, il met à chaque fois un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Après, un jour, il s'achète son vélo. Il dit, mais d'où tu as eu ce vélo? Eh bien, ma tirelire. Mais non, mais c'est pas possible. Oui, dans ma tirelire, je mettais tous les jours un petit peu. Et voilà, j'ai acheté mon vélo. Et les gens, ils ne croient pas. Et celui qui va acheter le vélo, il ne va jamais l'acheter, parce qu'il n'aura jamais de quoi acheter le vélo. Mais celui qui a mis tous les jours dans la tirelire, tous les jours, un jour, il a eu de quoi acheter son vélo, il a acheté son vélo. Maintenant, la Vodat Hashem aujourd'hui, c'est cette méthode-là. Et je vous dis, je vois, ça me vient de plusieurs angles, où d'abord des gens qui étudient la même chose, et aussi je vois dans les textes que on veut une ouverture sur cette notion-là, un apprentissage sur cette notion-là, une rééducation mentale. Il faut une rééducation mentale. Et surtout par rapport à nos familles, nos conjoints, nos enfants, il faut faire attention. On veut des grandes choses, tout le monde veut la réussite pour ses enfants, etc. Mais la réussite, il faut savoir que c'est une réussite qui va se faire par de petits points positifs qui vont être cueillis, mais pas par des grandes choses. Donc il faut valoriser. Quand Rabbi Nathan il parle de petites choses, il parle de la hitraskout, de se renforcer. Qu'est-ce que c'est se renforcer? C'est renforcer dans la émouna de savoir que ce petit peu-là, en fait, il est très, très précieux aux yeux d'Hachem. C'est ça la hitraskout dont on a besoin. C'est comme ça qu'on va réussir. C'est-à-dire, il faut se renforcer sur la valeur d'un petit peu. Et il faut s'habituer à être joyeux d'un petit peu. Et tant qu'on n'arrive pas à ça, il faut se travailler. Il faut arrêter les grandes choses, de vouloir des grandes choses, parce que c'est pas ça qu'Hachem veut, et c'est pas ça l'esprit messianique. Hachem il nous avertit. Mashiach, c'est des petites choses. Mashiach, ça correspond à cueillir des petits points positifs, c'est tout. Des grandes choses, on veut pas. Il y aura pas, de toute façon, mais on veut pas. Et tout ce qui est grand, c'est du développement personnel, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la réparation du monde. Quelqu'un qui arrive à être joyeux d'un petit peu, c'est qu'il a de l'humilité. Le cordonnier, il était humble. C'est pour ça qu'il était joyeux du petit peu. Et se comparait à personne. Il était de joyeux de ce qu'il avait. Le petit peu qu'il est arrivé à faire, Baruch Hashem. Baruch Hashem. J'aurais pu aujourd'hui ne rien faire du tout. Baruch Hashem, j'ai fait un tikkun klali. Baruch Hashem, j'ai fait ça. Wow. Mais c'est énorme. J'ai donné une pièce à Tzedaka. Mais c'est énorme, c'est extraordinaire. Tant que je ne suis pas convaincu que ça, c'est la vérité absolue, je ne pourrai pas avancer. Il dit ici, tous les guérim et les balei tchouva, tant qu'ils ne sont pas convaincus de ça, ils ne pourront pas avancer. Tant que si Ruth, elle voulait, pourtant Ruth, elle venait pas d'une famille de mendiants, Ruth. Ruth, c'est pas quelqu'un de la rue. Ruth, c'est une princesse. C'est une jeune fille qui a été éduquée dans les grandes choses. Mais elle a compris que rentrer dans la Torah, rentrer chez Naomi, c'est par des petites choses. Par la grande porte, elle ne rentrera jamais. Donc elle a compris que voilà, elle va commencer à travailler et surtout, à apprécier les petites choses, à remercier Hachem sur les petites choses,
avoir de la Oda sur les petites choses. Merci. Merci Hachem. Merci Hachem. Tu vois, Hachem, aujourd'hui, je suis venu faire Hitbo des doutes. Et je pensais que j'allais vraiment parler pendant 1 heure et tout. Mais j'ai pas parlé. J'ai dit quelques mots. Mais tu vois, je suis venu faire Hitbo des doutes. Combien de gens dans le monde, ils viennent faire Hitbo des doutes? Tu le sais, toi, Hachem. Combien de gens dans le monde? Ben moi, tu vois, je suis venu faire Hitbo des doutes. Maintenant, je ne vais pas parler beaucoup, mais c'est extraordinaire. Je suis venu faire Hitbo des doutes. Combien de gens aujourd'hui, le 10 mai 2023, ils ont été faire Hitbo des doutes? Combien il y en a sur Terre? Bien, tu vois, je fais partie des gens qui écoutent le tzaddik, des gens qui écoutent Hachem, des gens qui réparent la shrina. Voilà. Bah, au Hachem, j'ai fait ça. Mais ce n'est pas un jeu. Il faut se convaincre, il faut se renforcer pour vraiment tirer de la joie, comme le cordonnier qui embrasse ses chaussures à 3 coins. Et au fond de nous, on est tous en train de rigoler de ce cordonnier-là. Tous, on le voit un peu comme un fou. On voit qu'il est un peu foufou, le bonhomme. On dit, bon, quand même, ok, d'accord, tes chaussures à 3 coins, j'ai compris. Pour toi, elles sont bien et tout. Mais de là, danser avec les chaussures, les embrasser, dire que c'est du sucre, du miel, il y a quelque chose qui nous gêne. Et ce qui nous gêne, à nous, c'est l'ego, c'est Hollywood, c'est ça qui nous gêne. Parce qu'on n'a jamais vu à Hollywood un film des ratés qui ont réussi. C'est-à-dire qu'à Hollywood, un raté, c'est un raté, c'est tout. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a ça. Ça, c'est la réussite. On ne met pas en avant la réussite des gens qui ont fait un tout petit peu. Ça n'existe pas chez Esav. C'est le contraire du système de Esav. Mais il faut savoir que Rabbeinu nous l'enseigne, que c'est la Torah messianique. C'est ça, Mashiach. Tant qu'on ne sera pas convaincu de ça, c'est très difficile, ne croyez pas, on en parle, mais c'est très très difficile parce qu'on veut tous que nos enfants ils soient réussis dans tous les domaines, qu'ils aient du super shalom bayit, qu'ils aient une super parnassa, qu'ils connaissent la Torah, qu'ils se lèvent tous les soirs à Hatzot, qu'ils étudient jusqu'au matin. Tous on veut ça. Ok, tu peux prier pour ça, mais il faut que tu valorises les petites choses. Ça, c'est la méthode avec laquelle tu vas arriver. Tant que tu n'es pas convaincu qu'un petit peu, c'est bien, quand Rabbeinu l'a dit, un petit peu, c'est bien aussi, ça veut dire qu'un petit peu, c'est bien. C'est pas un peu bien, c'est bien. C'est pas un petit peu bien, c'est un petit quelque chose. Non, c'est bien un petit peu. Tant qu'on n'est pas arrivé à accepter ça, et je vous le dis, c'est que ne croyez pas que parce qu'on le dit, c'est acquis. C'est très difficile d'arriver à ça. Il faut beaucoup de prières et il faut prendre beaucoup de claques aussi et tomber beaucoup et se relever pour arriver enfin à apprécier ça, à se dire voilà, c'est vrai, je fais pas grand chose, je fais un petit peu là. Je me suis retenu une fois de ça. Je me retiens. Voilà, aujourd'hui, j'ai mangé moins de chocolat. Aujourd'hui, je me suis retenu une fois de ça. J'ai fait ça. C'est avec ça qu'on devient grand aujourd'hui. C'est le secret pour devenir grand. C'est pas pour rester petit. Le but, c'est pas de rester petit. Le but, c'est de devenir très grand. Seulement, devenir très grand est vrai. Pas grand hollywoodien. Pas un grand hollywoodien.